Chers amis, bonjour. Je suis heureux de partager les résultats de notre sondage que nous avions lancé le mardi passé. Sondage dans lequel nous demandions aux Togolais de nous dire si Faure Gnassingbé doit quitter le pouvoir ou y rester. Vous êtes 18 500 participants qui ont, n'est-ce pas, voté. Sur les 18 500 participants, 100 participants ont opté pour le maintien de Faure Gnassingbé au pouvoir, soit un pourcentage de 0,54%. Le reste, c'est-à-dire 18 400 Togolais, ont voté pour le départ immédiat de l'usurpateur Faure Gnassingbé, soit un pourcentage de 99,45%. Chers amis, ce sondage vient confirmer tout ce que nous voyons sur le terrain au Togo et dans la diaspora. Le rejet total de l'usurpateur par le peuple. Le rejet total de celui qui règne par la force. Le rejet total de celui qui emprisonne femmes, vieux, jeunes, enfants. Le rejet total de celui qui bénéficie du viol des femmes dans les prisons. Et donc, ce qui veut dire que le Togolais ne veut plus entendre parler de ce monsieur. 99%, c'est quand même trop. Alors, chers Togolais, ce que moi je viens vous dire, si c'est vrai qu'à 99%, vous avez rejeté ce monsieur, je voudrais vous faire comprendre que ce rejet seulement ne fera rien à ce monsieur. Ce rejet seul ne fera rien. J'ai passé 5 années de mon temps, de 2020 à 2025, à crier sur les toits, à informer et sensibiliser tout le monde, en vous disant que ce monsieur, je l'ai regardé les yeux dans les yeux. Ce que j'ai vu, c'est que donnez-lui 100 ans. Après les 100 ans, si ce monsieur a encore envie, il ne quittera pas le pouvoir. Il vient de nous le prouver le 24 mars dernier. Le 24 mars 2024, excusez-moi. Il a prouvé. Il a fait changer la constitution nuitamment et pour se proclamer monarque. Après, il est allé chercher un vieillard pour faire office de président. Lequel président, il refuse de donner ne serait-ce qu'un seul local pour qu'il puisse vraiment se sentir à l'aise. Le vieux depuis là est séquestré chez lui. Dieu seul sait ce qu'il est devenu. C'est ce monsieur-là. Vous l'avez vu, vous l'avez rejeté. Maintenant, il ne reste qu'une seule chose à faire. Puisque nous sommes convaincus qu'il ne partira pas de lui-même, il faut maintenant l'y obliger. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Chers amis, le M66 a lancé un appel, a appelé à une manifestation gigantesque le 8 décembre 2025, c'est-à-dire lundi. Je viens ici faire écho de cet appel pour te dire, peuple togolais, que M. Faure Gnassingbé, même si son nom rime avec l'adjectif fort, n'est pas plus fort que nous. C'est notre silence qui nous rend faibles. Le régime de Faure n'est pas fort, mais c'est le peuple qui est faible. C'est tout ce que je peux dire. Alors ce lundi 8 décembre, mettons-nous en rang de bataille pour demander le départ pur et simple de cet usurpateur. Il a invité des gens, des panafricanistes, qui écument les rues de Lomé. Il y en a déjà. Dieu seul sait ce qu'ils font dans les hôtels de Lomé avec nos enfants.
ces personnalités sans foi ni loi, sans hors la loi, ces cupides qui se promènent pour vendre le panafricanisme alors que nous, on a besoin du panafricanisme. Ils sont presque, la plupart de ces gens-là sont camerounais. Et Dieu seul sait pourquoi c'est du Cameroun que nous viennent. N'est-ce pas? Ces rapaces. Ces gens qui, pour de l'argent, sont prêts à vendre leur dignité. Je me refuse de citer leur nom ici, parce qu'ils sont connus de tous. Mais je dis, le Cameroun, qui a un vieillard de 92 ans à la tête, qui vient une fois encore de voler les élections pour une durée de 7 ans, si ce Cameroun-là ne voit pas ses fils et filles-là aller parler du panafricanisme là-bas, je ne vois pas pourquoi ils viennent au Togo. Ils viennent au Togo, c'est parce que les dictateurs togolais achètent son pouvoir. Il suffit de verser de l'argent aux gens, ils vont commencer par chanter. Ce qui fait peur. Même, nous venons d'apprendre que une commission ou bien une délégation de la commission, une délégation du comité, n'est-ce pas, du comité international, des barreaux, vient d'arriver au Togo. Et chers amis, vous ne pouvez pas écouter ce que ces gens-là ont dit sur le Togo. Une certaine maître Muriel Renard Legrand, président du CIB, ce qui est la conférence internationale des barreaux. Cette Muriel, je pense qu'elle est française, ce qui ne m'étonne pas, parce que les Français sont aussi friands d'argent. Il suffit de leur donner de l'argent et elles chantent. Cette personne qui devait représenter cette institution aussi importante dans la défense des droits de l'homme vient aussi de se faire soudoyer. Et elle commence par parler des deux côtés de sa bouche. Honte à vous, Muriel Legrand. Vous faites la honte de tous les barreaux du monde. Je ne sais pas ce que vous avez pris. Vous déclarez quelque part, je vais citer, je cite, vous déclarez quelque part que les actions récentes du gouvernement, en particulier la décision du président du Conseil de libérer certains détenus âgés ayant purgé de longues peines ou malades, témoignent d'un geste d'humanité du président du Conseil et reflètent pleinement les valeurs fondamentales défendues par la conférence internationale des barreaux. Madame Mireille Legrand, vous faites Renard Legrand, vous faites la honte de votre profession et même de votre pays. Qui ne sait pas chez vous là-bas d'où vous venez? Qui a des prisonniers entassés comme des sardines. Vous avez pu visiter ces prisons-là? On parle de libération de vieux. Et les jeunes qui n'ont rien fait. Madame Legrand, vous faites la honte de tout votre pays. Vous faites la honte de votre famille. Alors, chers amis, c'est pour vous dire que personne ne viendra nous sauver. C'est à nous de prendre notre destin en main et de faire ce que les autres peuples ont fait pour se libérer de leurs tyrans. Personne ne viendra nous sauver. Si la présidente de la conférence des barreaux peut venir au Togo, chanter les éloges de ces criminels, qui viendra encore à notre secours? Chers Togolais, ne nous faisons pas d'illusions. Comme l'a dit ma sœur Grace Bikoyi Ate, peuple togolais, ton silence ne te sauvera pas. Lève-toi et marche. C'est tout ce que nous avons à défendre. Faisons tout pour que notre dignité ne soit pas bafouée par les commerçants internationaux. Chers Togolais, allez en commentaire et dites-moi ce que vous pensez de ce que cette dame, Mireille Renard Legrand, a dit. S'il vous plaît, n'oubliez pas de sortir massivement le 8 décembre pour chasser ce dictateur qui est derrière moi. Je vous remercie.